De tous les héros du château de Blois, le plus connu, c'est à coup sûr François Ier. En 1515, il monte sur le trône de France après la mort de son vieux cousin Louis XII. Bon, ce n'est pas vraiment un hasard, c'est même ce qui était prévu. Louis XII n'a pas eu de fils, alors son petit cousin François d'Angoulême lui succède sur le trône. En plus, François a épousé la jeune Claude, oui, la fille aînée de Louis XII. La royauté, c'est bien une affaire de famille, tu sais. François cite au roi, cite au Blois. Il continue la reconstruction du château de Blois. De 1515 à 1524, les travaux vont bon train. Et comme François veut innover, on change de matériaux et de style. Fini la brique rouge, vive la blancheur du tuffeau. Tu sais, cette pierre locale qu'on ne trouve qu'en Val-de-Loire. Et puis la pierre, ça fait plus noble, plus beau, plus grand. Et rien n'est trop beau pour François. D'ailleurs, il n'a qu'une idée en tête. Il veut être vu. Et pour ça, il fait construire un grand escalier sur la façade côté cour. Pas n'importe lequel, un escalier d'apparat. Pourquoi ? Eh bien, pour apparaître. Devant sa cour, devant ses hôtes, devant son peuple, tel un héros, car c'est bien lui, maintenant, le nouveau héros du château de Blois. Alors, son escalier, c'est un peu comme sa scène de théâtre. D'ailleurs, rien n'est laissé au hasard, ni dans l'architecture, ni dans le décor. C'est d'ailleurs pour cela que François se compare au héros le plus célèbre de l'Antiquité. Si, tu le connais, mais si, réfléchis un peu. Cherche, tu vas trouver, j'en suis sûre. Des indices peut-être. Alors, si je te dis que son prénom commence par la lettre H, qu'il a accompli 12 travaux. Il a d'abord tué le lion de Némée, ensuite vaincu l'hydre de Lerne, capturé le sanglier d'Érimante et la biche de Sérigny, tué les oiseaux du lac de Stymphale, nettoyé les écuries d'Augias, et j'en passe. Alors, tu trouves ? Oui, c'est ça, mais c'est bien sûr Hercule en latin ou Héraclès en grec. Mais qu'est-ce qu'un héros de l'Antiquité comme Hercule vient faire dans cette histoire ? Mais à bien y réfléchir, Hercule et François ont quelques points communs. Et le premier, c'est leur taille. Hercule est géant, et François Ier aussi, 1,98 m, largement de quoi impressionner tout le monde, surtout au XVIe siècle, c'est plutôt rare. Et puis François Ier ne ménage pas sa peine. Passionné de chasse, il court le cerf à tout va. Il s'entraîne à la guerre. 1515, c'est la bataille de Marignan, sa grande victoire. Hercule et François sont forts. Ils savent se battre contre toutes sortes de monstres ou de bêtes sauvages. En résumé, ils se croient invincibles. Voilà pourquoi la façade dite des loges, commandée par François Ier et située côté jardin, est décorée de sculptures représentant quelques-uns des travaux d'Hercule et certaines de ses aventures secondaires aussi. Regarde, en partant de la gauche, on voit par exemple Hercule qui étouffe Anté et qui savoure sa victoire en le piétinant. Anté, c'est ce colosse qui tuait les voyageurs tant qu'il gardait les pieds sur terre. Je m'explique. Anté est le fils de Gaïa, la terre. Il tire donc sa force de ses jambes, toujours en contact avec sa mère. Ben oui, la terre. C'est pour ça qu'il a les pieds sur terre. Mais Hercule est tellement rusé qu'il lui suffit de soulever Anté pour le vaincre. Comme quoi, ce n'est pas qu'une question de force, mais aussi de ruse. Et je dirais même plus d'intelligence. Et c'est bien là le message que François Ier veut faire passer. On poursuit ? Regarde, un peu plus loin, à droite, Hercule affronte le taureau de Crète, ce magnifique taureau qui était devenu complètement fou. Mais la scène la plus spectaculaire, c'est bien quand Hercule se bat avec l'hydre de Lerne, ce serpent monstrueux à 100 têtes. Mais Hercule a beau les couper, elle repousse toujours. Alors, avec l'aide de son ami Iolaos, l'un coupe les têtes et l'autre les brûle. Comme ça, elles ne peuvent pas repousser. Un vrai travail d'équipe. Les héros triomphent ainsi de l'hydre.
C'est la victoire du bien sur le mal. En voilà un autre message politique que veut faire passer François Ier. Tu saisis? Eh oui, grâce au décor du château de Blois, François Ier contrôle sa communication. C'est ça aussi le pouvoir des images. Pas besoin de smartphone ou de réseaux sociaux. Il suffit de savoir regarder là où il faut.